C'est l'heure du sonneur. Et je suis très heureuse pour ce sonneur d'accueillir Alexandre Jardin, écrivain, romancier, auteur du Zèbre, le célèbre Zèbre, et puis Faire lire pour les nuls, dernier livre en date, et puis surtout fondateur désormais de ce site lesgueux.fr. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour, non, je ne suis pas fondateur. Ah. Et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. D'accord. Ça veut dire que ça se fait tout seul. Oui, vous avez raison. Ça veut dire que quand on défend quelque chose qui est évident, quoi, qui est de protéger à peu près la moitié de notre peuple d'une folie, spontanément, les gens arrivent, les gens demandent s'ils peuvent aider, s'ils peuvent créer des sites, s'ils peuvent... ils veulent agir. Voilà, donc les choses se font. Et d'ailleurs, le mot gueux, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai fait un tweet le 31 décembre pour dire de manière ironique que les gueux, c'est-à-dire les méprisés, oui. Les gens qui vivent dans la ruralité, les gens qui vivent dans les banlieues, les gens qui ont moins de sous à l'intérieur des grandes villes, à partir du 1er janvier, leur voiture, si elle est classée à partir de 3, n'est plus admise sous peine d'un PV de 68 €. La première fois que j'entends parler de ça, c'est dans la boulangerie de mon village, dans l'Aude. J'écoute un type qui avait l'air très en colère et qui m'explique qu'il ne peut plus aller récupérer ses enfants à Montpellier parce qu'il n'a pas la bonne voiture pour exercer son droit de garde. Et il avait peur de prendre un PV. Et à ce moment-là, il y a un autre qui dit « Oui, mais moi, je connais un passage où il n'y a pas d'appareil photo. » Et tout à coup, je me dis, on est en 42, il y a un brave homme qui est plutôt un bon papa, et tout à coup, il devient délinquant. Et je m'aperçois que la création des ZFE est une folie. Donc, quoi que vous pensiez politiquement, c'est pas le sujet, c'est un problème de République. Il n'y a pas de sous-citoyens dans la République. Or, les 9 millions de propriétaires de voitures qui sont interdites désormais, alors les PV vont pas commencer à tomber. Ils vont tomber progressivement parce que les politiques ont peur. Mais ils ont peur d'une révolte frontale. Ouais. Mais ces 9 millions de gens, ils n'ont pas des bagnoles anciennes par choix. Et parce que tout simplement, ils n'ont pas de sous. Ils n'ont pas l'argent pour en changer. Donc, tout à coup, on est en train de mettre en place une loi de ségrégation. Oui. De ségrégation sociale. C'est-à-dire que les pauvres, les classes moyennes, qui peuvent pas acheter des voitures électriques à 30 000 balles, aller voir les prix, c'est invraisemblable, les jeunes, et puis l'immense masse des travailleurs, les infirmières qui doivent aller travailler à l'hôpital, les caissières qui doivent aller travailler, les magasins en général sont dans les ZFE. Et puis tout à coup, je découvre, alors là, tenez-vous bien, que les ZFE mordent sur les autoroutes et sur les nationales. Oui. Ce qui veut dire que si vous vous déplacez, vous vous faites allumer. Alors, pas tout de suite, ils sont en train d'installer les appareils photo pour comme dit ma fille, comme dit ma fille, pour vous niquer. et alors, je lui dis, chérie, tu ne devrais pas parler comme ça. Mais elle me dit, papa, il y a un mot. Il y a un mot pour ça. Il y a un mot pour ça. Et donc, tout à coup, les gens se sont reconnus dans ce mot ironique, évidemment, qui fait penser à Jacouille la fripouille. Ouais. Les gueux, c'est-à-dire les méprisés. Mais c'est vraiment ça. Et le hashtag les gueux, tout à coup, est repris. Et les gens disent, puisqu'on nous regarde comme des gueux, on va entrer en révolte. Alors, j'essaye d'organiser les choses. J'ai été dans une émission de télé lundi soir avec le président des maires de France, David Lisnard. Oui, tout à fait. J'avais mobilisé avant le président des maires ruraux, de l'association des maires ruraux, qui tout à coup prenait conscience. En fait, les gens n'ont pas encore pris conscience à quel point il y a une catastrophe sociale qui est en train de tomber sur le pays. Oui. Et même le président des maires ruraux, il m'a dit refaites-moi le topo, qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, il y a eu un silence, et il m'a dit dis à la télé ce que je vais te répéter. On voudrait faire redémarrer les Gilets jaunes, on ne ferait pas mieux. Mais exactement. On a du mal à comprendre, surtout que on sait vraiment, au fond de nous, Alexandre Jardin, et vous le savez aussi, que ce n'est même pas écologique. C'est au nom de l'écologie, mais ce n'est même pas écolique. Ces zones à faible émission. De toute façon, toutes les saloperies dans l'histoire humaine se font au nom du bien. Il ne faut jamais oublier ça.
faut jamais l'oublier. C'est toujours en mobilisant la morale qu'on fait une vraie crasse. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier de l'irruption de la morale en politique. Et en l'occurrence, c'est une loi anti-jeunes. Parce que tous les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils démarrent leur vie avec une voiture d'occasion. Bah évidemment. Aussi une loi anti-famille, hein. Pardon, mais... Oui, en fait, c'est une loi à peu près anti-famille, anti-maman, Oui. et surtout anti-personnes qui travaillent. Parce que la voiture, c'est le travail. Avant d'être un loisir, c'est le travail. Et quand vous dites anti-famille, tout à coup, je vois sur les réseaux des monceaux, des quantités, des milliers de mamans qui disent « Mais attendez, je peux plus emmener ma fille à l'école le matin, C'est ça. je deviens une délinquante. » Alors, la grande réponse en ce moment, pour essayer de vous enfler dans les grandes largeurs et d'écraser vraiment le peuple au nom d'un bien hypothétique, je dis ça parce que la plupart, personne ne veut saloper la planète, soyons clairs. Bah, évidemment. Enfin, personne. Bon, mais la République repose sur certains principes, notamment l'inclusion de tous. C'est ce qui fonde vraiment. Et puis il y a vaguement écrit sur nos mairies liberté, égalité, fraternité, Oui. et non pas exclusion du gueux, ségrégation des manants. Alors, nous, les gens qui ont fait le site lesgueux.fr, Ouais. on a mis vous allez sur lesgueux.fr ou vous allez sur mon compte Twitter, vous le trouverez. Mais sinon, vous allez sur lesgueux.fr C'est facile, oui. et vous téléchargez une lettre. Tout à fait. Je Vous voudrais pouvez qu'on en parle de brader. cette lettre, oui. Voilà. Et vous dites ce que ça vous fait, si ça vous empêche de travailler, et vous l'envoyez aux maires des villes fermées. Il y en a 42 agglos qui sont fermés, qui pratiquent donc la ségrégation, mais l'écrasante majorité de ces mairies n'ont pas choisi, c'est la loi qui leur tombe dessus. Ouais, d'accord. Il y a quelques villes de déments, Montpellier, etc., mais Paris, évidemment Paris, alors là, mais écrivez-leur pour qu'ils se fassent, pour que les maires se fassent les porte-parole des citoyens. On est en République, il y a un problème de République, soyons républicains. Ouais. Donc vous envoyez cette lettre et vous exigez que les élus locaux, que la province disent à Paris que c'est pas vivable. Et oui, mais vous avez raison, c'est un peu la révolte de la province contre Paris. C'est peut-être une future révolte des Gilets jaunes. Et en tout cas, c'est une révolte de la France qui ne s'exprime pas beaucoup, qui ne se fait pas beaucoup entendre d'habitude. Non. Et là, qui est particulièrement en colère, parce que comme vous l'avez dit, on l'empêche de vivre, d'emmener ses enfants à l'école ou de travailler. Je voudrais lire un petit morceau de cette lettre, juste pour que tout le monde réalise bien, que vous pouvez télécharger, je le rappelle, sur lesgueux.fr. Et comme le conseille Alexandre Jardin, si tout le monde le faisait, écrivait à son maire, ça pourrait réellement avoir un impact considérable. Alors je vous lis le début de la lettre. Appel aux maires des villes fermées, entre parenthèses aux gueux. Madame, monsieur le maire, la loi aberrante qui crée les ZFE vous est imposée. Ces zones de faible émission rendent ma vie complètement impossible, car je n'ai pas les moyens de changer de véhicule. Je n'accepte pas d'être banni des centres-villes. Pour vivre, je ne peux pas renoncer à me déplacer. Les transports en commun n'offrent que des solutions insuffisantes. Et si je prends la route avec ma voiture interdite, je traverserai des ZFE sans même le savoir. La lecture automatique de la plaque de ma voiture me vaudra des verbalisations de 68 € que je ne peux pas payer. De plus, je m'expose à être de ne plus être couvert par mon assurance. C'est vrai, tiens, on n'avait pas pensé à ça. Je n'accepte pas de demander. Oui, c'est ça. Je n'accepte pas de demander des dérogations exceptionnelles pour entrer dans les villes. Ça suffit, ce délire. Pourriez-vous d'urgence prendre rendez-vous avec le préfet pour lui dire que la République est l'inclusion de tous, qu'il met dans la réalité impossible de respecter la loi, qui crée les ZFE, que cette loi détruit la valeur de ma voiture. L'État vient de m'appauvrir d'un coup. Merci de parler en mon nom. Voilà. C'est vous qui l'avez rédigé pour le coup, cette lettre, ou même pas? On a été nombreux à repasser dessus. Il fallait dire les choses simplement, notamment ce qui n'est pas un détail. Oui. C'est, à peu près la moitié de la France a une voiture qui a perdu sa valeur, parce qu'elle n'est plus vendable. Ah oui. Ça s'appelle une politique d'appauvrissement des classes populaires. D'appauvrissement des classes populaires. Oui. Je répète, d'appauvrissement des gens qui n'ont pas de sous. Oui. Et dans une situation qui est déjà très très difficile. Extrêmement difficile. Je veux dire, à chaque fois que l'on voit le pourcentage de Français qui sont négatifs à partir du 15 ou du 20 du mois sur leur compte, c'est terrifiant.
Et tout à coup, les gens n'ont pas besoin qu'on les empêche de travailler. Donc, je dois dire que j'ai eu du mal à me rendre compte que c'était vrai. Et j'ai entendu Michel, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est le président des maires ruraux, quand il a pris conscience vraiment de ça, il a regardé sa carte grise et il me dit « Merde, j'ai une voiture de gueux. Je peux plus aller négocier à Matignon. » C'est ça. C'est-à-dire que même le président des maires ruraux, il est gueux. C'est-à-dire, on peut pas réserver l'écologie aux riches. C'est pas possible. Ouais. On peut pas purifier l'air des centres-villes en chassant les manants. Le problème, c'est que les manants, là, c'est une bonne moitié de... C'est beaucoup de monde, ouais. Ben oui, parce que quand on inclut les couples, les familles, les gamins, les trucs, c'est invraisemblable. Merci. Ouais. Agissez avant qu'il soit trop tard. Écrivez à votre mère avec cette lettre qui est prête déjà. Hein. Vous n'avez plus qu'à la remplir, à la compléter sur le site lesgueux.fr. Merci infiniment Alexandre Jardin de relayer cette parole des gueux qui visiblement ne se sentent pas très entendus en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci encore Alexandre Jardin. Je rappelle aussi que vous êtes auteur du livre Faire lire pour les nuls ou encore évidemment Le Zèbre, bien connu. Merci Alexandre Jardin. Bon vol, je crois que vous vous envolez dans d'autres terres et puis on vous retrouvera très bientôt. En attendant, Toxin continue.